Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un X-Max à vendre. J'ai acheté le XTR, j'avais un X-Max, j'ai 3 X-Max et le vert, le 2021 là, bleu. Et j'ai fait celui-là avec beaucoup de pièces de récupération que j'avais. J'avais rajouté je crois un peu 240 € pour le remettre roulant, en pièces neuves. Hein. Après dessus il y a un Maxxis qui est enfoui là-dedans. Moteur d'origine. Après ça, 2 ventilateurs en plastique sur un support Castel. Il a les capuchons en aluminium avant-arrière. Il a les petites rondelles en aluminium aussi pour régler. Il a à l'avant, il a les tiges Proline. Donc beaucoup plus grosse, plus solide à l'avant, mais pas à l'arrière. Avec les petites protections qui vont bien devant. Donc vous voyez, hein, il est un peu roulant, il est un peu crade, mais ça peut aller au général. Après, question transmission, on est sur une transmission d'origine 1854. À l'arrière, on avait... Alors attends, c'est à l'arrière ou à l'avant? On avait un diff. Alors, on avait un diff GPM à l'avant, donc hélicoïdal. C'est pour ça que quand je freinais, ça a craqué parce qu'il commence à être fatigué. Et à l'arrière, j'avais transmission d'origine. Donc là-dessus, j'avais pas de problème. La couronne est bien, le pignon n'est pas attaqué. Donc du coup à l'avant je vais changer, je vais enlever la couronne GPM et le pignon d'attaque et je vais mettre d'origine. Comme ça au moins j'aurai 2 diffs avant, arrière, je sais que ça ira, il n'y aura pas de problème. De toute façon je vais les ouvrir pour voir si les planétaires et les satellites ils sont pas abîmés. Le diff central pareil, je vais les sortir, je vais regarder. Après ça va être voilà, un gros nettoyage. J'ai commencé à démonter donc l'avant, l'arrière, là il y a les pare-chocs, là il y a le dessous, là il y a le cardan qui est pas voilé, les écrous, les 2 caches, il y a tout, il est complet. Hein. Les cardans, c'est des cardans d'origine, mais là j'ai une fusée grise, j'ai 2 fusées grises, une fusée verte et une fusée bleue. Voilà. Les noix, je crois que je suis sur du GPM à l'avant ou à l'arrière. Il faudra que je regarde, mais en plus elles sont pas abîmées. Ah si, celle-là quand même. Si, peut-être les changer. De toute façon, j'ai d'autres noix, donc je vais remettre des noix d'origine. Et à l'avant, on était en noix d'origine. Ah non, GPM. Donc aussi bouffé, hein, bien sûr, mais moins que de l'autre côté. De toute façon, je change les 4 noix. Je vais peut-être pas mettre des noix neuves, je vais mettre des noix qui sont moins usées ou des neuves, je vais voir. On verra après. Et puis révision des suspensions, voir les joints et tout, mais je les ai fait il n'y a pas longtemps. Hein, il n'a pas beaucoup roulé depuis que je l'ai refait. J'ai peut-être fait 10 packs. Dessus, on a le cerveau d'origine avec la biellette renforcée, pas celle en plastique, mais avec où tu peux régler au milieu. La direction, on est sur une direction d'origine. Oui, de toute façon, il est full origine. Ce petit véhicule-là, à part voilà 2-3 petites options comme les capuchons, le variateur. Mais autrement, il est tout d'origine. J'ai même les roues d'origine. Donc là, son crâne, mais les caoutchoucs sont encore bons, les hexagones aussi. Donc il est tout d'origine. J'ai même une carrosserie d'origine à lui mettre dessus. Donc là, ça va être grosse révision, voir les roulements et tout ça. Et après, il sera à vendre. Donc je ne vais pas le vendre super cher parce que moi j'ai le XRT, donc ça me fait encore un gros véhicule à garder. Et puis là, si je garde le XRT, celui-là, je vais plus rouler avec. Donc je préfère le refaire, le vendre. Donc il sera pas un état neuf parce qu'il y a des pièces qui ont déjà marché dessus. Donc il sera d'occasion, hein, donc il sera pas à un prix excessif. Donc si vous voulez savoir le prix, vous m'envoyez un mail
un mail, la même adresse mail que la chaîne YouTube. Donc c'est pas Gros Joe, c'est Scootman, non? Si c'est ça, Scootman 41 machin. Donc vous m'envoyez un mail avec l'objet Xmax à acheter ou à vendre. Non, Xmax à vendre à mon adresse mail de la chaîne YouTube. Et on parlera prix et tout ça pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Avant de le vendre, je ferai un test en vidéo pour voir qu'il fonctionne bien et tout, nickel. Donc voilà. Sur ce, les gars, je vous laisse. Moi, je le remets en état et puis on se retrouve une fois qu'il sera fini. Allez, à toutes. Bon, une petite avancée sur le Xmax. Donc, il est crade. Bon, ça après, c'est du nettoyage. Une fois qu'il est nettoyé, ça sera comme neuf. Donc, tous les endroits où on met les roulements sont pas abîmés. Les barres, pareil, sont pas abîmées. Là, j'ai la plaque en plastique en dessous, mais le mieux, ça serait une plaque en alu. Mais ça, c'est la personne qui l'achètera, qui le mettra. Les plastiques, ça va. Pareil, tourelle, suspension à nettoyer, rien de grave. Tout ce qui est roulement, bah là, j'ai pas encore vérifié, mais tout ce qui est triangle, les roulements, ça va être vérifié. Je vais tout démonter. Je vais faire tout l'arrière aussi. Et là, ouais, les deux roulements qui sont ici, là, ils sont nickel. Donc, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Donc, voilà, petite avancée. Et puis, on va peut-être se retrouver avant le final, je sais pas. Allez, à toutes. Bon, un petit retour sur l'avant. Tout ce que j'ai changé, tout ce que j'ai remplacé, tout ce que j'ai vérifié. Donc, j'ai vérifié tous les roulements, déjà. Que ça soit les roulements de cardan ou alors les roulements de diff à l'avant, tout est fait. J'ai pas vérifié les roulements de direction, mais petit coup de nettoyage, ils sont repartis. J'ai regardé, ils grincent pas. Donc dessus, à l'avant, je suis repassé avec deux cardans d'origine. Avant, il y avait je crois que c'était des GPM et ils sont super lourds. Puis pas super fiable à la base ici là dans la rotule. Donc deux cardans d'origine avec les roulements nickel. Donc on va repartir sur une bonne base à l'avant. Le diff avant, j'ai remis une couronne d'origine avec le pignon d'attaque bien sûr, neuf. Donc la couronne avant et le pignon d'attaque est neuf. Avant, on roulait avec une couronne GPM, hélicoïdale, mais a commencé à être fatigué et à gratter quand je freinais fort. Donc hop, ça au moins, on n'en parle plus. J'ai changé aussi les deux noirs. Donc celles-là sont un tout petit peu marquées, mais beaucoup moins que les autres. Celle-là, elle est presque pas marquée. Celle-là, elle est comme neuve. Donc au moins, hop, on repartira sur des noix. C'est des GPM, elles sont aussi usables que celles d'origine, quoi. Elles se s'usent pas plus vite, ni moins vite. Donc j'avais ça en stock. Donc du coup, je vais changer les quatre. Là, il y avait les deux de devant. Donc ouais, les deux de devant, elles commençaient vraiment par contre à tirer la figure un petit peu. Vous avez vu, c'est les... Donc hop, comme ça au moins on changera les noix. Et les noix arrière aussi, on les changera parce que j'en ai 4 qui sont à peu près propres. Donc au moins les 4 noix seront changées. J'ai changé aussi un porte-fusée avant. Parce que bah, là, il est bouffé jusqu'à... c'est où j'ai vu ça? Je sais pas si vous voyez là, mais il y a un jour là. Vous voyez le jour? Là, normalement, c'est le roulement qui va là. Donc du coup, je le change. Je mets un 9. Bah un 9. Il est pas neuf, mais il est comme neuf. Donc au moins, on voit bien là où il y a le roulement, c'est tout nickel. Donc hop. Donc voilà, à l'avant, c'est tout ce qu'il y a à changer et tout ce qui... Ah si, les barres de direction aussi, je les ai changées parce que les autres étaient vraiment tordues et abîmées.
Donc celles-là, elles étaient moins tordues et moins abîmées. Donc j'ai changé les barres de direction. Et attendez, j'ai un petit problème avec la cap. Non, c'est bon. Voilà, j'ai changé les barres de direction. J'ai regardé les roulements vite fait, ça a l'air d'aller. Le train, les trains avant, droite et gauche, tout ce qui est triangle et tout ce qui est rotule de direction, là, la grosse pièce qui est là, c'est pour que la direction, le pare-choc avant, les suspensions, la tourelle, tout va bien. Donc sur l'avant, voilà ce qu'il y a à faire, ce que j'ai fait, ce que j'ai changé. Maintenant il reste gros nettoyage à faire pour que ça soit un petit peu pas comme neuf, mais que ça soit tout propre et pas de poussière. Et puis je reviendrai sur l'arrière s'il y avait des choses à changer. Donc ça sera les noix, ça c'est sûr, on va voir les roulements, mais on verra si je reviens sur l'arrière. Bon allez, à toutes. Bon, on se retrouve pour l'arrière du X-Max. Donc j'ai tout démonté. Bon, il me reste plus que la tourelle et les suspensions. Là, il y a les trains arrière. Donc la seule chose que je vais changer, c'est une fusée bleue parce qu'à l'arrière, elle est grise. D'un côté, elle est bleue et de l'autre côté, elle est grise. Donc du coup, j'ai juste une fusée à changer pour que ça soit tout bleu. Sinon, la fusée qu'il y a dessus, elle est très bien. Bulkhead arrière. Tout est bon, les porte-roulements nickel, les vis nickel. Après tout ce qui est plastique et tout, c'est nickel, hein, ça va pas trop bouger. Bien sûr, les petites cales pour mettre en dessous du châssis pour fixer le moteur, les petites cales bleues, c'est important, hein, ça c'est très important. Le diff arrière, tout va bien, tout va bien. Le moteur, je vais peut-être pas l'ouvrir, mais je vais regarder les roulements, je sais pas. Je vais regarder si je l'ouvre ou pas. Et ça c'est tout l'avant. Vous voyez, c'est tout nickel, j'ai tout nettoyé, il est tout propre. Il va être comme neuf. Ah, comme neuf, il sera pas neuf. Et l'amortisseur de couple, donc il y a le petit caoutchouc à l'intérieur. Je l'ai juste décalé d'un cran parce qu'il y avait des patins qui étaient un peu bouffés et ça à force d'accélérer. Donc celui-là de marche arrière, souvent il n'est pas abîmé. Donc souvent ce que je fais, je le décale d'un cran, comme ça au moins je retombe sur un caoutchouc bien dur. Après ça c'est du consommable, hein, et il faut pas oublier de le changer les gars de temps en temps, parce que c'est ça qui on va dire, qui ralentit un peu le couple entre la couronne et le pignon d'attaque. Là. Donc tout ça, c'est pour amortir tout ça, pour que ça soit moins violent. Donc à penser à changer le petit caoutchouc. Sinon, RAS, il reste à faire juste du gros nettoyage. Et puis le central, il est là. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire dessus, hein. C'est le nettoyage et remonte. Et après, je ferai une petite vidéo pour le final, pour vous expliquer ce qu'il y a comme option et tout dessus. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Donc voilà où j'en suis rendu. Bon, tout de suite les gars. Bon, allez, on se retrouve avec l'arrière du véhicule qui est complètement remonté. J'ai réussi à tout nettoyer, les vis sont bonnes, les roulements sont bons. La seule chose que j'ai remplacée à l'arrière, c'est une fusée parce que j'avais une bleue et une grise. Donc j'ai changé la fusée pour avoir les 4 bleus. En option sur l'arrière, on a les capuchons en aluminium et on a les rondelles de calage en aluminium avec le caoutchouc dedans. Donc elle peut vraiment pas se dévisser toute seule. Donc comme ça, une fois que tu as taraudé ta suspension, avec cela, au moins tu es sûr que ça remonte pas. C'est avec ceux en plastique, ça se démonte tout seul. Si j'ai ça aussi en option, donc normalement tu as un axe avec des petites vis. Sauf que là, c'est un axe complet avec un écrou frein à l'arrière, avec une tête BTR, donc en haut et en bas. Donc c'est une petite option.
Et c'est tout. C'est tout en option. L'arrière que ça. L'avant en option, on a pareil qu'à l'avant, les bouchons plus la petite vis de taraudage en aluminium. On a les barres de suspension Proline à l'avant. À l'arrière, j'ai jamais eu trop de problème. C'est vraiment l'avant. Comme ça, au moins, on est tranquille. On a des grosses tiges. Et puis, elles tiennent bien les Proline. Les Proline sont quand même assez costauds. Et puis voilà, à l'avant, hein, pareil, hein, rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de pièces en plus. Et voilà, c'est juste les petits capuchons et tout qui étaient en plus que j'ai rajouté. Bon, les capuchons, les bouchons de suspension en plastique, elles tiennent, hein, mais c'est que je les avais achetés pour mon X-Max 2021 bleu. Sauf qu'après, j'ai changé de suspension, donc j'en avais plus besoin, donc je les ai montés là-dessus. Donc voilà ce qu'il y a en option dessus. Vous voyez, rien d'extraordinaire. J'ai fait l'avant, j'ai fait l'arrière, donc tout est vérifié, tout est nettoyé. Les roulements sont bien, il n'y a plus rien à dire. Bon, à part que il n'est pas tout neuf. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est un tout petit peu tordu, hein, les plastiques. On voit bien qu'il a roulé. Après, il est tout d'origine, donc c'est vraiment un X-Max limite pour une personne qui veut commencer avec un X-Max et pas trop se casser les pieds. Celui-là est bien. Après, c'est sûr, il y a des petites options à rajouter qui seront bien. Genre les petites plaques en alu qu'il y a entre le skid plate. Alors, qu'il y a entre le skid plate ici et le bulkhead. Là, il y a une petite plaque en dessous là. Je la mets en alu, c'est vrai que c'est un peu mieux. Et il me reste plus que le centre à faire. Donc le centre, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a les petits ventilos d'origine X-Max, mais montés sur le support, un support Castel, ventilation. Donc ça va, ça refroidit bien. J'ai jamais eu trop de problèmes de chauffe d'abord avec ce X-Max, hein, il est d'origine. Donc j'ai dedans, voilà, c'est dedans, à la place d'avoir un VXL, on a un Max 6 dedans. Donc voilà, le central, c'est tout ce que j'ai en option. Donc vous voyez, hein, c'est un petit véhicule qui a des petites options sympas. Et puis peut-être à remodifier si on veut quelque chose d'un peu plus solide, bien sûr. Donc là, le central, hein, ça va être pareil qu'à l'avant, à l'arrière, mais je ne vais pas le faire en vidéo. Je vais juste tout démonter et tout remonter. Donc le ventilateur, lui, il va tenir avec des riselins. Donc ici, là. Tu mets ici et tu mets un petit riselin là, là, là et là. Tu mets 4 riselins comme ça au moins il tient. Pas trop serré les riselins pour pas qu'ils cassent parce que quand il y a des chocs, ça prend cher hein, quand même. On s'en rend pas compte. Donc des petits riselins serrés mais pas à fond, à fond, à fond. Tac. Et le Max 6, il a une petite ceinture de sécurité ici qui est au-dessus en fait, qui est prise sur le H et qui vient là. Et qui vient sur le dessus du variateur là. Vous voyez, donc c'est une petite ceinture de sécurité qui est pas très tendue mais au moins il peut pas se barrer et il est tenu avec des scratchs. On voit peut-être pas mais il est tenu par scratch. J'ai des scratchs qui tiennent super bien, donc lui il est juste scratché au fond avec sa petite ceinture. La boîte et le récepteur c'est alors ça peut être, est-ce que je l'ai laissé en Traxxas, je sais même plus. Enfin, je regarde, bien sûr, hein, la manette sera livrée avec une manette Traxxas, hein, ça, il n'y a pas de souci. À part si la personne qui veut l'acheter, elle veut pas de récepteur, ou alors elle veut changer de manette, ou je sais pas. Donc, je nettoie tout ça, et puis on se retrouve quand tout le X-Max sera remonté. Et j'expliquerai bien tout ce qu'il y a dessus en plus et puis ce que j'ai fait dessus et je vous donnerai toutes les coordonnées pour la vente du X-Max pour ceux qui veulent m'envoyer des mails. Bon, bah à tout de suite les gars. Allez, on se retrouve pour le X-Max
à vendre qui est fini. Alors, juste la carrosserie. C'était la première de mon X-Max vert avec les pièces en alu et tout ça. Après j'ai changé. Donc ça c'était ma première carrosserie. Donc elle est encore vivante, elle a son arceau et tout ça. Et il n'y a que la carrosserie à l'arrière, vous voyez, qui est un petit peu plus aux normes. Mais bon, pour rouler, ça suffit largement. Hein, c'est pas un X-Max qui est super puissant, hein, c'est un X-Max tout d'origine avec quelques options. Donc voilà, il y aura cette petite carrosserie avec. Il y aura les roues, bien sûr. Alors les roues, elles sont crades, mais les hexagones sont en très bon état. Les pneus, ils sont pas tout secs, tout vieux. Les mousses sont encore bonnes dedans. Je voulais garder un X-Max d'origine, donc avec des roues d'origine, donc j'en ai pris soin. Donc les 4 sont comme ça. J'ai remis toutes les fusées d'origine bleue, même à l'avant et à l'arrière, puisqu'on a les suspensions bleues. Donc parce que avant de commencer, je crois que j'avais une verte avec une grise et une bleue et une grise. Donc j'ai avec aussi des écrous. Ça c'est les petits écrous Integui. Donc j'ai les 4 comme ça. Voilà, donc là je vais enlever la carrosserie. Donc toute la carrosserie, hein, le système de carrosserie à l'arrière, il n'est pas abîmé ou cassé, hein. Il fonctionne bien. C'est juste que la carrosserie fait un peu la même derrière. Juste voilà. On est un petit peu fissuré là. Et un peu cassé là. Mais autrement, non, ça va, elle est en bon état avec le petit verre. J'avais fait des petits trucs en carbone. Voilà, hein, c'était pour rouler avec un gros X-Max vert sur le côté. Ça, c'est dommage que j'ai pas pu les récupérer pour mon autre X-Max vert. Mais bon, je les avais achetés spécialement pour lui. Mais bon. Donc, c'est la carrosserie la plus propre que j'ai, que je vends avec le X-Max. Alors, le X-Max, on va faire un petit tour vite fait. Voilà, toute la direction. Donc on est sur un servo d'origine mais avec une biellette renforcée. Après tout le système de direction c'est d'origine. Vous avez vu l'avant, ce que j'ai démonté, le diff avant, le diff arrière, diff central, j'ai démonté tout l'arrière, tout le moteur. On est remonté sur une transmission d'origine, donc 1854 pour un X-Max. Là on a le Maxxis qui est en bon état. Dedans, il y a une manette, il y a un récepteur Traxxas avec une manette Traxxas qui est vendue avec ou pas. Ça dépend si vous voulez avec ou sans manette. Bon, j'ai fait un gros nettoyage. Hein, il n'était pas si abîmé que ça. Parce que quand je l'utilisais, je jouais pas au barbare avec. Bon, après, il est pas neuf. Hein, le support pare-choc arrière, vous voyez, il fait un petit peu la figure. Mais bon, voilà. On a la tourelle arrière ici qui est un peu déformée. Ouais, hein, c'est pas un X-Max 9. Hein. Donc on a le petit support ventilo Castel avec les 2 ventilateurs d'origine du X-Max. Le petit bouton, il est là, il bouge pas, il a jamais trop bougé. Donc tout ce qui est roulement, ça a été fait. Ça, c'est toutes les pièces que j'ai changées. Donc j'ai changé un porte-fusée, j'ai changé les 4 noix et j'ai changé couronne et diff, couronne et pignon d'attaque avant. Donc à l'arrière, on est sur un diff d'origine, à l'avant, on est sur un diff d'origine aussi. Donc comme ça, c'est tranquille. Les options, les axes à l'arrière. Les capuchons et les vis de taraudage pour les suspensions en aluminium avant arrière. À l'avant on a des tiges Proline. Hop. Tac. À l'avant on a des tiges Proline 8 mm.
sur les suspensions avant. Après, j'en ai pas mis à l'arrière parce que j'ai jamais eu trop de problèmes à l'arrière par rapport aux suspensions. C'est plus à l'avant que j'ai eu des problèmes, donc du coup j'ai monté les Proline à l'avant et c'est vrai que depuis j'ai plus trop de problèmes avec mes suspensions. Donc on a changé un porte-fusée où le roulement c'était foutu. Vous voyez le pare-choc avant c'est pareil, ici c'est pas super droit. Mais autrement voilà. Voilà. Donc pour me contacter, dans le lien en dessous, je vais marquer l'adresse mail où il faut envoyer, qu'il faut envoyer un mail si vous voulez l'acheter. En objet, vous marquez Xmax à vendre. Et après, vous me demandez le prix. Ce que je ne le dirai pas sur la vidéo, le prix. Je préfère discuter avec des personnes qui sont intéressées par le véhicule. Après, ce véhicule-là, c'est... je vais pas le vendre cher parce que c'est pas mon but. C'est quand même le but de revendre mon Xmax pour rembourser un peu mon XRT quand même. Et puis remplacer parce que je peux pas avoir Xmax presque d'origine, un XRT presque d'origine. Donc hop, le Xmax je le vends comme ça. Je m'en débarrasse, j'ai mon XRT et ça rembourse un peu mon XRT. Donc voilà. Autrement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire dessus? Pas grand chose. Voilà, avec la lumière, je sais pas si on voit bien. Tac. Donc c'est tout propre. Hein. J'ai essayé d'enlever tout ce que je pouvais. Hein. J'y suis allé à la brosse à dents pour avoir un résultat propre. Hein, qu'il n'y a pas un seul truc de poussière et comme ça au moins la personne qui l'achète aura un véhicule propre et il le salira soi-même. Je vais faire des essais mais sur du propre, comme ça je vais pas le salir pour voir si tout fonctionne, mais bon avant la révision tout fonctionnait donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc les gars, là-dessus je vous laisse, je mets l'adresse mail dans le lien en dessous. Et puis en objet Xmax à vendre. Voilà. Sur ce les gars, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.